Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est le traitement par un omnipraticien avec des aligneurs en réponse à une demande esthétique dans un contexte occlusal perturbé fonctionnellement. Tout commence par la consultation. La patiente, âgée de 38 ans, qui est suivie régulièrement, présente un bon état bucco-dentaire. Elle a une demande esthétique en raison de son encombrement antérieur. Elle a déjà suivi un traitement orthodontique et suivi une rééducation de la déglutition infantile avec un orthophoniste, mais sans succès. Son métier de professeur d'anglais n'arrange pas la situation avec la phonétique particulière à cette langue. Il existe un claquement articulaire côté gauche dans un contexte hyperlaxe. Sur la radio panoramique, le niveau osseux général est bon. L'ATM gauche présente un changement de forme et cela incite à explorer cliniquement cette situation. On commence par l'observation et avant même d'examiner la patiente, nous allons observer la cinétique de la mandibule en ouverture et en déduction. À un moment, à l'ouverture, nous voyons que la patiente indique le ressaut articulaire. La palpation des muscles et des ATM est réalisée. La présence d'un claquement articulaire est objectivée côté gauche. L'iPhone joue le rôle de stéthoscope, ce qui permet d'enregistrer le bruit. Vient le temps des mesures. Alors on confirme un terrain hyperlaxe qui prédispose à l'instabilité articulaire. L'amplitude d'ouverture buccale mesurée est normale, mais après un trajet dévié en baïonnette vers la gauche. Nous avons donc une bonne hygiène bucco-dentaire, l'absence des premières prémolaires aux deux arcades, une béance antérieure, un encombrement dans cette zone, un parodonte fin, sans inflammation, et la présence de récession gingivale. L'examen se poursuit avec l'empreinte des arcades et l'enregistrement de l'occlusion en OIM. Un premier contrôle objectif que les contacts occlusaux pourraient être améliorés, comme l'indique l'image de droite où l'on voit peu de points en réel contact. L'occlusion dynamique est ensuite enregistrée dans les mouvements libres, les déductions droite et gauche et la propulsion. Et ces mouvements peuvent être immédiatement rejoués pour une première observation. Alors ceci est possible avec le système MEDIT qui autorise cet enregistrement cinétique. On fait un arrêt sur image en déduction gauche et l'on observe d'une part l'absence de contact canin gauche, autrement dit un guide canin afonctionnel, avec en corollaire une interférence non travaillante localisée entre 17 et 47. Ceci demande une investigation plus poussée qui est réalisée avec Occlusion Analyzer. Donc on ouvre le logiciel qui nous présente ici les zones de contact importantes, puis il est possible de positionner des plans de couple à certains endroits intéressants, comme par ici la zone des deux canines du côté gauche, et on va rajouter un plan de couple au niveau de la zone d'interférence. Nous verrons l'intérêt de ça en dynamique. Bien sûr, il est possible de récupérer des mouvements qui ont été enregistrés précédemment et de faire jouer ces mouvements dans cette situation et où nous voyons dans les plans de couple comment se situent les contacts. Nous voyons très bien l'interférence ici dans la zone 17-47. Le diagnostic peut être posé, c'est une classe 2 dentaire avec un inversé d'occlusion dans les secteurs 2 et 3. Il y a des malpositions antérieures, une désunion condylodiscale réductible chronique du côté gauche, un guide canin gauche afonctionnel et des interférences non travaillantes entre 17 et 47. Ceci induit des objectifs thérapeutiques, c'est-à-dire répondre à la demande esthétique, mais aussi supprimer les interférences occlusales et rétablir un guidage antérieur. Bien entendu, stabiliser l'occlusion pour préserver les structures articulaires. Alors on ne peut pas promettre la disparition du claquement articulaire, surtout dans ce contexte hyperlaxe, mais l'amélioration de la fonction ne peut que bénéficier à l'ensemble de l'activité musculaire. Il faut bien sûr ménager le soutien parodontal fragile au niveau antérieur mandibulaire. S'ensuit donc une gradation thérapeutique. Nous pouvons envisager une équilibration occlusale visant à supprimer les interférences et améliorer la stabilité, ou bien un traitement par aligneur, un traitement orthodontique complet ou un traitement orthochirurgical. Celui-ci est d'emblée écarté par la patiente, ainsi que le traitement orthodontique complet qu'elle a déjà subi. L'équilibration occlusale ne répond pas à tous les objectifs thérapeutiques, c'est donc le traitement par aligneur qui est retenu.
Nous allons utiliser les aligneurs TrioClear. Le dossier complet est soumis à la plateforme de commande. Une fiche de prescription soigneusement complétée selon nos objectifs thérapeutiques doit être remplie. Et on peut ajouter des instructions complémentaires qui accompagnent le formulaire pour préciser certains points. Donc nous voulons un alignement antérieur et retrouver un guide canin fonctionnel sans modifier l'occlusion et le calage postérieur. Les réductions interproximales sont autorisées en mésial des 6 et des dents antérieures avec un maximum de 3/10 par dent. Enfin, corriger les rotations et surtout ne pas vestibulo-positionner ou vestibulo-verser des incisives mandibulaires. Un jeu de photographie doit accompagner le dossier, mais on peut tout à fait le remplacer par un scan facial réalisé en quelques secondes avec l'application Clone Dental Pro sur iPhone pour un aperçu complet du visage. Cependant, il faudra l'envoyer séparément car il ne peut pas être téléversé directement sur la plateforme de commande TrioClear. C'est très simple de réaliser le scan facial, quelques instants. Nous allons disposer donc d'une vue 3D de la patiente qui est exportable en différents fichiers STL, OBJ ou PLY vers n'importe quel logiciel de 3D. En retour, un plan de traitement est soumis à approbation, mais celui-ci, comportant trop de vestibulisation des dents mandibulaires, n'est pas retenu. Donc il s'agit de 26 semaines, 26 étapes. Voilà donc les simulations qui sont faites. Donc il faut être très attentif pour observer les mouvements qui sont proposés. Et c'est à ce stade que nous devons décider ou pas d'adopter cette proposition. Donc observation attentive, c'est l'intelligence artificielle qui en grande partie réalise ce travail, mais doit évidemment conserver la main là-dessus. Une nouvelle demande a été formulée, car ça ne correspondait pas à nos attentes, et cette fois, le projet est conforme à nos objectifs. L'alignement est obtenu, mais il y a une rétraction qui se fait avec, dans ce cas, un petit peu plus de réduction interproximale pour pouvoir rentrer les incisives mandibulaires. Donc, observation attentive. Bien évidemment, l'acceptation du projet et de la responsabilité du praticien. Alors, conjointement aux animations qui sont données, une feuille de route détaille, semaine par semaine, les contrôles et actions à effectuer tout au long du traitement. Et dès la première étape, dans ce cas, des taquets d'ancrage doivent être placés à l'aide du gabarit fourni à cet effet. La patiente est ensuite éduquée à mettre en place et retirer les gouttières et des consignes de port lui sont données. Son engagement est indispensable, bien sûr, à la réussite du traitement. Nous allons procéder donc à divers rendez-vous. Ici, à la semaine 7 sur 26, quelques actions sont à exécuter, effectuer des réductions interproximales, et profitant d'un nouveau scan des arcades, le contrôle intermédiaire permet d'objectiver l'état d'avancement du traitement par rapport à la simulation qui a été planifiée. À la semaine 16, ici aussi, conformément au plan de traitement, d'autres actions sont à exécuter, à nouveau des réductions interproximales, et sur le nouveau scan des arcades, nous voyons que l'avancement du traitement est tout à fait conforme à ce qui avait été prévu. Si ce n'est pas le cas, à ces semaines, il est possible de redemander une modification éventuellement de la séquence thérapeutique, quitte à ce qu'elle soit un petit peu plus allongée. Nous sommes maintenant à la fin du traitement, semaine 26, les objectifs ont été atteints, l'alignement esthétique est satisfaisant et le surplomb horizontal est réduit. Les milieux sont pratiquement réalignés, l'environnement parodontal à la mandibule est grandement amélioré avec le redressement des axes. L'hygiène à ce niveau en sera donc facilitée. Une dernière vérification doit être faite concernant le guidage de l'antérieur. Il manque un contact canin entre 23 et 33, ce qui avait été prévu. L'interférence postérieure 17-37 a disparu. Nous allons donc placer un composite sur la face palatine de la 23 pour rétablir le guidage. Donc à partir de cette empreinte de contrôle qui vient d'être réalisée, on va la cloner et la zone correspondant aux retouches qui vont être faites est coupée pour permettre l'enregistrement des modifications qui viennent d'être apportées. Nous voyons ici le nouvel enregistrement qui concerne uniquement la zone où les modifications ont eu lieu. L'occlusion est réenregistrée en statique et en cinétique.
Nous allons donc repasser dans Occlusion Analyzer et vérifier que cette fois-ci, nous avons bien une fonction canine qui a été restaurée. Voici les vues en coupe. Alors il faut placer correctement son plan pour avoir la vue strictement en coupe à l'endroit où se produit le déplacement. Nous savons maintenant que notre fonction de guidage est restaurée. Alors la contention fait partie intégrante du traitement. Elle peut être mise en place pour pérenniser le résultat obtenu. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'un traitement comme celui présenté est à la portée de tout omnipraticien qui veut bien prendre le soin d'examiner attentivement la situation de départ pour poser un diagnostic précis et bien définir des objectifs thérapeutiques. Le projet d'aliment conçu par IA ne doit être validé qu'après un contrôle rigoureux ou bien être redemandé en précisant les points à améliorer. N'oubliez pas que c'est de toute façon la responsabilité du praticien qui est engagée. Alors si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez-nous un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.